9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Avec Thomas Hill et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Paris Match, Le Figaro Magazine, M, le magazine du Monde, Le Point, l'Obs, Challenge et l'Express. Voilà dans l'ordre le classement des plus gros tirages de ce qu'on appelle les news magazines, ces magazines d'actualité hebdomadaires. Et à l'heure de l'info, en continu à la télévision et en perfusion sur nos smartphones, on peut s'interroger sur la place qu'il reste aujourd'hui pour ces news magazines. Alors quel est leur modèle, quel est leur avenir? On en parle ce matin avec Jean-Clément Texier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, expert de la presse écrite, président d'honneur de Ringier France, et puis Anne-Rose Incher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, et Alain Veil, le propriétaire de ce titre, sont toujours avec nous. D'abord, Jean-Clément Texier, comment se portent les news magazines globalement aujourd'hui? D'abord, il faudrait définir ce que sont les news magazines. Vous avez fait une litanie de titres qui est, pour moi, non relevante par rapport au concept que l'on célèbre ce matin. Alors, qu'est-ce que vous enlevez de cette liste alors? Dans le News Magazine, qu'est l'Express et ses 70 ans, c'est qu'il a généré une vraie famille haut de gamme. Bien sûr, vous avez évoqué France Observateur, devenu Nouvel Observateur. Il a généré plus tard Le Point, il a généré l'événement du jeudi et tous ces gens. Enfin, l'Express a biberonné toute une génération d'hebdos qui étaient des news. Le succès a été tel, certains des titres qui pratiquaient un peu la gonflette pour avoir des annonceurs étaient à 500 000 exemplaires dans les années 70. 1 million le record. Et 1 million le record. Le tirage. 1 million de records pour des numéros exceptionnels, mais 500 000 en vitesse de croisière, au moins pour... Et aujourd'hui, on est à quel niveau alors aujourd'hui? On est à moins de 100 000. C'est ça. Donc vous voyez, mais attention, ce n'est pas obligatoirement des lecteurs qui sont partis. Ce sont des éditeurs en bons gestionnaires qui se sont rendus compte qu'en réalité, on surdiffusait quasiment gratuitement, je dirais, ces titres. Donc, il y a une famille relativement restreinte de haut de gamme, et son succès et publicitaire et conceptuel a été tel que de nombreuses autres publications sont venues sur le titre. Il y en a un que vous n'avez pas évoqué, par exemple Courrier International. J'étais à un moment aux affaires du côté de Télérama. Lui, vous le considérez comme un news magazine? Pour être séducteur vis-à-vis des annonceurs, on disait un news. Moi, quand j'ai relancé, il y a des années, Télérama, on a dit le news culturel. Après, d'une certaine façon, Challenge, qui est un magazine économique de haute qualité, s'est mis sur cette famille. Et même, alors là, je pense que le Figaro Magazine, qui est un modèle en tant que tel, ne fait pas partie, je dirais, de la famille News. Donc, vous êtes d'accord avec ça? C'est quoi, pour vous, votre définition des news magazines? Je crois que oui, voilà. Mais sauf que la notion d'hebdo, de quotidien, de mensuel est en train de disparaître. Aujourd'hui, un jeune abonné à l'Express en digital, il peut ne pas savoir que l'Express a été un hebdomadaire papier. Tous les jours, il reçoit des analyses, puisque la spécificité de l'Express aujourd'hui, c'est d'être dans l'analyse, dans les papiers approfondis, d'apporter beaucoup d'informations, d'éclairage supplémentaires par rapport à tout ce qui existe déjà dans la gratuité. Donc on a ça tous les jours, et on considère que l'hebdomadaire, c'est presque aujourd'hui une forme de best-of. C'est une autre façon de consommer notre marque. Si on le souhaite, on peut attendre une semaine, et puis le week-end, d'avoir le papier ou le digital. Sinon, tous les jours, les papiers tombent. Ce sont des papiers d'analyse. On n'est pas dans le hot news comme les chaînes de radio ou de télévision. Donc la notion de périodicité est en train de disparaître. Parce que ça a toujours été un peu le problème justement de ces news magazines, c'est qu'ils ne paraissent qu'une fois par semaine, et c'est difficile de ne pas être en retard sur l'actualité, notamment quand il y a un gros événement. Pardon, je vais donner la parole à Anne-Rose Incher sur cette question. Oui, c'est pour ça que, en fait, je pense que il y a eu une révolution à assumer à un moment de passer de l'ancien modèle de l'Express au News Magazine, et qui a en effet généré un âge d'or de ce... En gros, c'était un format, c'était hebdomadaire, c'était de l'actualité générale, mais avec notamment l'arrivée d'Internet qui a un peu tout chamboulé. Moi, je pense qu'on redevient tous
des journaux, en fait. D'ailleurs, c'est The Economist, je crois, qu'Alain aime bien citer aussi, parce que c'est pour nous une boussole. C'est quand même un des titres les plus qualitatifs. Hein, c'est un magnifique journal. Eux se définissent pas comme un magazine, ils se définissent, ils disent nous sommes un journal. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous visons. En effet, on a du contenu sur Internet, on a un hebdomadaire qui continue quand même, malgré, en effet, les diffusions sont ce qu'elles sont désormais, les kiosques ferment, etc. Mais ce qui est très important aussi, c'est l'influence dans le débat, c'est de pouvoir être repris, de pouvoir irriguer la conversation publique, et je crois qu'on ne se débrouille pas trop mal. Alors, quelle solution justement pour développer ces news magazines et résister à la concurrence? On poursuit la discussion dans un instant, à tout de suite. Europe 1. Culture Média sur Europe 1 avec la suite de la question média du jour. Thomas Hill, quel est l'avenir des news mag? On en parle avec Jean-Clément Texier, journaliste expert de la presse écrite, président d'honneur de Ringier France, Alain Veil, propriétaire de l'Express, et Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Et en général, quand un news magazine est un peu en perte de vitesse, on peut s'en rendre compte assez facilement par un changement de maquette. Vous avez changé la formule de l'Express, c'était en 2020, Alain Veil, avec une nouvelle maquette qui s'inspirait, on le disait tout à l'heure, de Newsweek. Ça s'est traduit... The Economist. The Economist, pardon, excusez-moi. Ça s'est traduit par un changement de lecteur aussi. Du coup, vous avez rajeuni le lectorat? Oui, on a rajeuni le lectorat, on a progressé sur les cibles qu'on avait visées, c'est-à-dire les cadres dirigeants, les enseignants, tout le monde intellectuel, les leaders d'opinion d'une façon générale. On a perdu sur les retraités ou les CSP-. On a progressé sur les cibles que nous visions. Donc effectivement, l'idée du journal, c'est de monter en gamme, d'aller vers le public qui est le plus demandeur d'informations, qui est prêt à payer. Et encore une fois, ce monde de l'information payante est un monde assez restreint parce qu'il y a une information de qualité gratuite. Donc les gens qui sont prêts à payer, ça représente des gens hyper éduqués, hyper curieux et qui s'intéressent sans limite à l'information. Qui veulent aller plus loin. Jean-Clément Texier, est-ce que le public jeune, disons les 20-35 ans, est-ce qu'ils lisent les news magazines aujourd'hui? Les 20-35 ans lisent les news magazines sur leur tablette, effectivement, mais ils ont besoin d'identité. Ce qu'a apporté Alain Veil par la référence à The Economist, c'est pas simplement une maquette, c'est la volonté de se replacer comme un drapeau de haute qualité, d'être une référence. Alors peut-être la limite à l'expérience que je souhaite réussir d'Alain Veil, c'est que la réussite de The Economist, c'est d'être en anglais et d'avoir le marché nord-américain qui lui donne un public beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et mais je ne doute pas. Et chinois, parce qu'ils sont diffusés en Chine en anglais, avec une version chinoise. Effectivement, le marché de la langue anglaise n'est pas le marché de la langue française, même si on peut imaginer d'avoir une stratégie similaire dans les territoires francophones. On a une petite réaction d'ailleurs sur Twitter qui va dans ce sens du public jeune. On parlait des jeunes. Michele nous écrit avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. J'ai 20 ans, je suis étudiant et lecteur passionné de 2 news magazines français, Paris Match et l'Express. Je suis encore si heureux de trouver un si grand pluralisme dans les kiosques français malgré cette crise de la presse. Mais justement, Paris Match n'est pas un news, même si c'est un magazine emblématique, c'est un people. Avec des informations, avec des analyses aussi. Un people a une colonne vertébrale et en donne pour son argent à son lecteur. C'est pas uniquement, je dirais, des vedettes, c'est aussi une contribution à l'actualité. Mais le news a une capacité d'analyse, de prise de hauteur et aussi d'engagement qu'à la limite le people n'a pas. L'Express a toujours été engagé en combat d'avant-garde. Et c'est vrai que vous avez commencé à le dire, le numérique a tout bouleversé dans nos usages. C'est quoi la répartition aujourd'hui entre lecteurs en physique sur papier, lecteurs en version numérique pour un magazine comme le vôtre, par exemple? On a 1 200 000 personnes qui lisent le journal en papier chaque semaine. 1 200 000 200 000, et on a 7 millions de Français qui lisent l'Express globalement entre le papier et le digital. Qui ont un contact avec la marque. Voilà, exactement. Donc effectivement, les lecteurs digitaux sont beaucoup plus nombreux. Évidemment, les lecteurs papier ont une lecture très approfondie, et il y a une partie des lecteurs digitaux qui ont la même expérience très approfondie. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la presse ce matin, puisqu'on est là, mais en fait, le sujet, c'est celui de la transformation digitale globalement, qui touche
toute l'économie et tous les secteurs qui doivent se transformer. La distribution a beaucoup de difficultés. Diriger une entreprise automobile aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Bref, on est dans un monde qui change, d'ailleurs dont l'Express parle toutes les semaines parce que c'est une des thématiques importantes pour nos lecteurs. Et la presse, évidemment, elle est confrontée à cette obligation de se transformer. Est-ce qu'à terme, vous pensez abandonner carrément le papier ? Non. Je ne le crois pas. Parce ça reste une vitrine encore ? D'ailleurs, vous voyez, sur ces tables, il y a quand même beaucoup de papier. Ouais. Donc, ça reste quelque chose d'utile, d'actuel. Je crois que l'abonnement papier, ça sera le produit de luxe de la marque L'Express. Entre ceux qui consommeront que des podcasts, ceux qui regarderont des vidéos, puisque une des spécificités aussi des marques médias, quelles qu'elles soient, c'est de devenir multiplateforme. En radio, on fait des podcasts, on fait de la vidéo, on a un site internet avec de l'écrit. J'entendais tout à l'heure que vous avez une newsletter média. Oui. Donc vous concurrencez des marques de presse écrite avec vos newsletters. Eh bien nous, à l'Express, on fait de la vidéo maintenant, peut-être de la télévision même demain. On fait de la radio à travers les podcasts, puisque finalement, dans la voiture, parfois on écoute un podcast, parfois on écoute une radio en live. Donc vous faites toutes des les marques médias aussi, des conférences deviennent... Oui, on fait des conférences, effectivement. En croisière, effectivement. On est sur toutes les plateformes et on va même se diversifier vers de nouveaux métiers. En fait, l'objectif pour vous, on le comprend bien, et pour toutes ces marques de News Magazine, c'est vraiment justement de devenir des marques un peu multiplateformes. Hein. C'est ça le sens de l'histoire. Le drapeau de la marque, c'est la version papier, et à partir de là, on rayonne tous canaux possibles, ceux que l'on connaît par Internet, et ceux que demain, l'intelligence artificielle nous conduira aussi à développer. Moi, je crois que les magazines sont probablement le dernier carré pour la résistance de la presse papier, parce que les quotidiens iront naturellement vers une information totalement numérique. Or, il reste pour les annonceurs, il reste aussi pour le consommateur un besoin de toucher. Et ça, seul le magazine l'apporte. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera la belle conclusion du jour. Jean-Clément Texier, journaliste expert de la presse écrite. Merci d'être venu nous voir. Anne Rosincher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express, et Alain Veil, propriétaire de ce titre. Et je renvoie vers ce beau numéro qui sort demain, le numéro de vos 70 ans, 1953-2023. C'est l'Express qui est en kiosque demain. Merci beaucoup. Merci à vous.